lorsque le tribunal refuse de faire entendre les témoins. C'est d'autant plus triste et affligeant que hier soir, vous avez regardé la télévision, vous avez vu qu'à Karachi, oui, les islamistes ont fait sauter des bombes et ont tué plus d'une centaine de personnes. Actuellement, à Bruxelles, il y a le procès d'une filière qui, d'après l'accusation, et j'ai toutes les raisons de penser que c'est vrai, a aidé une petite jeune femme de la région de Charleroi à se faire exploser en Irak. Au même moment, j'entends qu'à Madrid, un procès important a lieu qui concerne une série d'islamistes. Nous sommes profondément inquiets, nous dénonçons l'islamisme et nous souhaitons, en toute liberté, pouvoir critiquer l'islam. Donc, c'est là le but de faire entendre des témoins, dont le professeur Barnaby, M. Lestrade, Mme Delcambre qui est ici, qui a eu la délicatesse de venir jusqu'à Charleroi. Où est-elle? Venez ici. Voilà. Ah ben oui, elle est là. Et donc c'est une décision, oui, on peut l'applaudir. Je vous céderai ma place avec plaisir après. Je disais simplement que donc on nous refuse pour l'instant de faire entendre des témoins. Nous sommes bien déterminés à faire entendre des témoins, dont Mme Delcambre, dont le professeur Barnaby, dont M. Christian Lestrade, et alors un jeune chercheur, Johan Bourlard, et d'autres encore, deux professeurs de l'Université de Toulouse. Donc notre décision, c'est de continuer la bataille, puisque bataille il y a. Et pour ceux qui n'ont pas entendu, je dirais d'autant plus actuelle, d'autant plus préoccupante, que nous sommes tous, une fois de plus, marqués par la tragédie de Karachi. Ou plutôt que de dialoguer et de montrer par la voie des urnes une opposition éventuelle à un choix, c'est par les armes et la violence, une fois de plus, fidèle en cela au chef historique qui s'appelle Mohamed. Pourquoi il refuse les témoins? Il refuse des témoins. Je vais peut-être passer la parole maintenant à... Un procès self-service, nous ne voulons pas. Pourquoi il refuse les témoins? Évidemment, la motivation du tribunal est extrêmement brève et elle ne nous apporte finalement pas une vraie réponse. Je crois que vous savez tous que le père Samuel n'est pas du tout raciste, évidemment. non, pas du tout. S'il a commis une critique de l'islam, du Coran, c'est sur base d'une expérience personnelle, d'un vécu personnel dramatique. C'est sur base de la lecture, de l'analyse, de l'étude de centaines d'ouvrages consacrés à l'islam et au Coran. Et par conséquent, s'il se retrouve là, cité devant le tribunal correctionnel, ce n'est pas vraiment, au fond, sur pied de la loi Moureau, mais c'est parce qu'on veut faire taire sa liberté d'expression qui est fondée sur des analyses absolument justes. C'est la raison pour laquelle, et on veut que cette analyse vraie, profonde du Coran se fasse au travers de divers témoignages de témoins particulièrement fiables et crédibles, comme cette dame que vous allez entendre, bien entendu. Alors, faut-il être déçu? Écoutez, je vais vous faire une confidence qui est une confidence que nous partagions, au moins nous les trois avocats du père Samuel. Nous pressentions, et même davantage, que le jugement du tribunal irait dans ce sens-là. Parce que si on aborde le problème du fond, on sait par avance qu'on devra nous donner raison. Et par conséquent, je crois qu'on a fui quelque part aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et respectueusement à l'égard de la présidente du tribunal, mais on a fui le vrai débat. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Est-ce que nous avons des moyens de procédure, de corriger cette décision-là? Absolument. Mais alors, si vous voulez bien, ça, on va, et puis c'est un peu ennuyeux parce que c'est très technique, mais on va le garder pour nous et y réfléchir. Voilà. Julien Pierre, pourquoi il désire faire un procès soldé et self-service? Pourquoi? Depuis le Il n'a pas début, touché l'islam? depuis le début, nous pensons, nous sommes tous convaincus qu'effectivement on risque de s'orienter vers un procès soldé, comme dit le père Samuel, expédié entre deux portes. Et d'ailleurs, vous étiez là lors de la première audience du 21 septembre, le magistrat du parquet souhaitait finalement, lui, un procès bref,
pour vite expédier. Au fond, est-ce qu'il y a eu une simple violation de la loi Moureau? C'est tout. Ça prend quelques minutes de débat, histoire de condamner et de faire taire ensuite le père Samuel. On n'a pas voulu user de la justice comme d'une tribune, puisqu'on a plaidé le non-lieu en chambre du conseil et devant la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. On ne nous a pas entendus. Maintenant qu'on a voulu vraiment le procès, eh bien on l'aura, mais complètement, jusqu'au bout, sans la moindre réserve et avec des analyses de fond. Soyez-en assurés, on mettra tout en œuvre pour y parvenir. Bravo. C'est un procès voulu de loin, un procès voulu et préparé, minutieusement télévisé. Écoutez, c'est une réponse extrêmement délicate à fournir à cette question-là, qui est tout à fait pertinente, évidemment. Mais vous savez, de tous les horizons, on voit qu'il y a manifestement des inquiétudes qui se manifestent sur l'islamisation de l'Europe. Et on est bien obligé de constater que toutes les voix qui s'élèvent pour essayer de protester contre cet état de choses, mais ces voix sont réduites la plupart du temps au silence. Et par conséquent, c'est vrai que, ma foi, quelqu'un qui, comme vous, essaye de rompre ce silence est nécessairement visé, mais d'une certaine manière. L'égalité des chances disait, nous avons travaillé pendant 4 ans pour obtenir ce procès. De qui, comme Anne-Marie Delcambre disait, de qui ils ont obtenu? De qui? Et je crois du parquet de Charleroi qui, dans un premier temps, il faut bien l'admettre, n'était pas enthousiasmé, et aujourd'hui encore, à l'idée de ce procès. Et puisqu'il faut bien le faire, eh bien on essaye de le faire, comme vous dites très bien, entre deux portes. C'est ce que nous refusons. Eh bien nous allons jusqu'au bout. Est-ce qu'Anne-Marie Delcambre peut nous donner quelques mots? Bien volontiers, pour autant qu'elle nous promette de ne pas se casser la figure. Hein. Alors, côté du père, le protégé. Là. Vous êtes la bienvenue. Oui, alors moi je suis un peu déçue parce que je suis venue de Paris malgré la grève. Et je suis venue pour non pas défendre le père Samuel en tant que prêtre catholique, pas du tout, mais en tant que laïque. Et parce que je devrais me retrouver à la place du Père. Ce que j'écris était identique à ce qu'écrit le Père. Ce qu'il dit, justement, c'est qu'il n'attaque absolument pas les musulmans. Il dit l'islam est essentialiste dans ses textes, c'est-à-dire les textes ne peuvent pas changer. Mais bien sûr, les musulmans sont piégés. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la schizophrénie de l'islam. Alors moi, ce que j'avais pensé faire, c'était justement démontrer que ce procès a été voulu pour des raisons politiques. Depuis 4 ans, le Centre de l'égalité des chances cherchait à faire ce procès au Père Samuel. Parce que le Père Samuel, il n'y a pas de raison. L'islam n'est pas une race. L'islam est une religion. Et d'autre part, quand il dit tout enfant en Europe qui naît est un danger, il y a quand même eu une jeune femme de Belgique qui a épousé un musulman et qui s'est fait exploser en Irak. Il y a en Israël des gens qui se font exploser. La deuxième chose, c'est que a-t-il droit de parler? À Londres et à Madrid. Oui, exactement. Je dis oui, parce que sinon, nous ne parlerions pas du génocide arménien, pour faciliter l'intégration des Turcs en Belgique. Alors je dis, faut-il taire tout ce qui existe? Faut-il ne pas parler de l'Inquisition pour faciliter l'intégration, enfin, pour ne pas blesser les catholiques? C'est tout le problème de la vérité historique et scientifique qui est en jeu. S'il le faut, Madame Anne-Marie Delcambre, nous allons jusqu'à Strasbourg. Bien sûr. Bravo! Donc moi je reviendrai, ils font une procédure dilatoire. Ils essaient de noyer le poisson. De condamner le père Samuel, de ne pas toucher l'islam. Voilà, de le condamner en tant qu'homme, en tant que personne raciste. C'est ça. Ce qui n'est absolument pas le cas. Quand il dit les musulmans, a-t-il énoncé un nom de personne? Aucun. Absolument A-t-il aucun. visé une personne déterminée située dans un lieu? Aucun, absolument. Donc il ne peut pas. C'est un procès d'intention qu'on lui fait. Je n'ai jamais dit à quelqu'un attaquer l'islam ou leur voiture, leur maison. Non, jamais, mon frère. Travail, jamais. Exactement. En plus, il est très large d'esprit puisqu'il accepte la libre pensée, il accepte les laïcs comme moi, il accepte vraiment. Et ce qu'il dit est vrai. Y avez-vous vu des attentats commis par des bouddhistes en France? Jamais. Jamais. Non. Par des chamanistes? Non. Par les Par Congolais, des Zoroastriens? jamais. Voilà. Par les Congolais, jamais. Donc il y a un problème. À votre avis, nos avocats vont réussir devant les témoins ou pas? Oui. Ouais. Je pense qu'il y aurait un seul
comment dirais-je, une procédure à adopter, c'est la révocation du juge. De quoi ça va arriver? En révoquant ce président, vous redonnez à un procès une nouvelle possibilité de démarrer. On dirait, vous savez déjà le cas, nous pensons à ça. Bravo, merci.